Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce tuto questions-réponses pour répondre à la question qui m'est posée par Xenatra et qui veut, comme vous le voyez, faire tourner un texte autour d'une sphère. Donc c'est pas très compliqué, c'est avec la version 2.8 de Blender, puisque j'ai déjà fait ce tuto avec la version 2.79. Donc je vais le recommencer pour la version 2.8 et puis pour rendre service à Xenatra. Donc Xenatra, bonjour, je connais pas ton prénom, j'imagine que ça ne doit pas être non plus, c'est un pseudo. Donc, ou pas d'ailleurs, peut-être, je sais pas. Bon, peu importe. Euh, Au passage, avant de commencer, faut pas s'inquiéter. J'ai beaucoup de messages parce qu'en ce moment j'ai pas mal de travaux chez moi et donc je fais des tutos. J'en fais moins souvent, je suis un peu en stand-by, mais faut pas s'inquiéter. Je vais reprendre mes tutos. Il n'y a pas de souci et on va finir le train d'atterrissage de Concorde et le faire voler. C'est donc toujours au programme, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en ce moment je suis un petit peu occupé, j'ai vraiment beaucoup de travail. Donc je fais ce petit tuto questions-réponses ou des petits tutos comme ça très rapides, mais j'ai vraiment pas en ce moment le temps d'aller plus loin pour le moment. Donc, mais je vais reprendre dans quelques jours. Alors, donc, Xenatra, on va repartir sur une fenêtre, sur une note de Blender, et je vais t'expliquer comment tu peux faire ça. Voilà, c'est très simple. Donc en fait, le truc c'est de courber un texte. Donc on va écrire un texte, on va le courber en utilisant une courbe de Bézier qu'on va trouver ici dans les objets, dans Rajouter, on ira chercher ici un cercle de Bézier quelque part par là, voilà. Et on va faire en sorte que le texte se positionne sur le cercle de Bézier pour faire une courbe, pour en faire un cercle, et puis ensuite on pourra l'animer. Donc on commence donc par ajouter un texte, ajouter ici texte, donc les textes se mettent par là, voilà, ajouter texte, ici un clic gauche, et donc là c'est un texte. Donc ce texte, je vais le mettre debout en faisant RX90, voilà. Là, on peut imaginer qu'on est sur que la ligne rouge c'est une table et puis qu'on met le texte debout. Ensuite, je vais aller en mode edit. Donc, pour aller en mode edit, moi, j'utilise le pi menu. Donc, quand je fais tab, j'ai cette possibilité-là. Si le pi menu n'est pas enclenché, on a ici la possibilité d'aller ici dans le mode edit. Voilà. Un clic gauche. Donc là, je vais le taper en français. Donc, texte. Texte, par exemple, qui tourne autour d'une sphère. Par exemple, d'une d'une. Si j'en suis là. Oui, qui tourne autour d'une sphère. Voilà. Donc, texte qui tourne autour d'une sphère. Voilà. J'ai écrit mon texte. Ce texte, c'est un texte et en fait, il va falloir que je le transforme en mesh. Donc, je vais retourner en mode objet, ici. Donc, soit là, soit ici. Donc, mode objet. Je retourne en mode objet, voilà. Et je vais transformer ce texte en mesh en allant donc cliquer ici sur objet, je crois, il me semble que ça doit être ça, objet, convertir en mesh. Parce que là, un texte, c'est la matière qui compose le texte, en quelque sorte, ce sont des courbes de Bézier. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit un mesh, donc que ça soit constitué de vertices. Voilà. Donc je clique ici, mesh, et lorsque je retourne en mode edit, voilà, je me retrouve avec ceci. Donc je me retrouve avec un mesh avec des vertices lorsque j'ai cliqué ici sur vertices. Alors le problème d'un texte en règle générale, quand on va plier ce texte, s'il n'y a pas suffisamment de matière pour le plier, il ne va pas se courber correctement. Donc pour pouvoir le courber correctement, il faut rajouter en quelque sorte des vertices. Et pour rajouter des vertices, je sélectionne tout, A, là, et je vais aller donc ici, je crois que ça doit être là, non, ça doit être W, je clique sur W et je vais sur subdiviser. Un clic gauche sur subdiviser, là on voit déjà que j'ai rajouté quelque part de la matière. Et là, ici, j'ai cette fenêtre qui est venue se positionner. Je clique dessus pour l'ouvrir. Et je vais modifier le nombre de coupes, je vais en rajouter une. Là, j'ai deux coupes, là, voilà. Donc là, j'ai pas mal de matière. Pour courber mon texte correctement, normalement, je n'aurai pas un problème. Je referme cette fenêtre en cliquant sur subdiviser. Voilà. Et je vais donc, par exemple, épaissir mon texte. Donc pour épaissir mon texte, je fais extrude. Et je bouge directement ma souris. Voilà, comme ça, je peux donner une épaisseur à mon texte. Soit je bouge ma souris, soit j'utilise ici le modificateur, ici le manipulateur ici de déplacement pour donner une épaisseur à mon texte. Voilà. Donc maintenant le truc, donc là je vais retourner en mode objet.
Donc texte qui tourne autour d'une sphère. Donc ce texte, il va bien falloir que je le courbe. Je vais me mettre en vue de dessus. Donc je clique sur le 7 de mon pavé numérique, je suis en vue de dessus. Si je clique sur le 1, je vois mon texte en vue de face. 7, je suis en vue de dessus. Donc il n'y a qu'à imaginer qu'on est sur une table. Hein. Si tu débutes, là ici tu imagines que tu as une table en fait. La ligne rouge ici, donc l'axe X, ça serait la table. Et donc là, voilà, je me mets en vue de dessus. Et voilà ce que je vois. Donc je vais rajouter, comme je t'ai dit précédemment, je vais rajouter un cercle de Bézier. Voilà, ici je rajoute un cercle. Ce cercle, je vais l'agrandir en faisant S, surface, je l'agrandis. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir faire courber ce texte, je vais simplement utiliser un modificateur, on le retrouve ici en cliquant sur la petite clé plate qui est là. Voilà. Ajouter un modificateur, un clic gauche, ok. Puis ensuite, je vais aller ici cliquer sur courbe, un clic gauche. Donc, je me suis planté, j'ai ajouté le modificateur au cercle, pardon. Je resélectionne, pardon, mon texte, hein, et c'est au texte que je vais appliquer le modificateur courbe. Voilà. Ok. Donc, sur quoi va se courber mon texte? Sur le cercle. Et pour pouvoir faire ça, je vais aller ici dans le choisir l'objet qui va me permettre de faire courber le texte. Et là, évidemment, il y a écrit cercle là. Voilà. Donc là, pour pouvoir ajuster le texte correctement, je sélectionne mon cercle et je modifie sa surface, S, surface. Alors là, ce qu'on voit, c'est que le texte, il est à l'envers. Donc pour le remettre à l'endroit, c'est très très simple. Moi, je me casse pas les pieds. Hein, on peut retourner. Alors sur les autres versions de Blender ici dans les listes, on pouvait faire tourner directement. Moi, je me parle pas chou, je me mets en vue 1. Je vais utiliser l'outil ici redimensionné. Je clique ici sur le carré rouge, ce qui m'ouvre cette fenêtre ici. Et là, je vais taper -1. -1 sur l'axe X. Et voilà, mon texte est venu à l'endroit. Donc, maintenant le texte est à l'endroit, je vais appliquer ici le modificateur. Voilà. Si je sélectionne mon texte, maintenant que je fais RZ, mon texte tourne dans le bon sens. Voilà, RZ, OK. Le cercle ne sert plus à rien, je vais le supprimer. X, supprimer le cercle. RZ, voilà. Tourne correctement, pas de problème. Alors ensuite, on va rajouter une sphère puisque tu veux faire tourner tout ça autour d'une sphère. Donc là, en ayant mon axe ici qui est bien positionné, je rajoute une sphère. Attention qu'il d'avoir bien avoir le curseur 3D au centre, tout ça. Il faut bien surveiller tout ça, ça arrive des fois qu'on se plante. Ajouter, mèche et sphère. Voilà. Hop. Donc surface, je modifie la surface de ma sphère, voilà. Par exemple. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'animation, ça va être très simple. Je vais déjà commencer par ajouter évidemment une caméra. Donc ajouter caméra, sinon il n'y a pas d'animation possible. Je me mets en vue 1 et je vais faire donc CTRL ALT 0 pour positionner la caméra sur l'ensemble des objets qui sont là. Ben, voilà. Donc là, je repositionne correctement ma caméra. Et maintenant, je n'ai plus qu'à incliner ma caméra. Je vais faire donc R. Je l'incline comme je veux. Par exemple comme ça. Donc là, je peux me remettre maintenant en vue 1 et commencer l'animation. Lorsque je vais faire la lecture de ma... Alors là, je vais peut-être agrandir un petit peu la sphère. Là, je peux le repositionner. Toujours en restant dans l'axe, évidemment. Je vais le repositionner peut-être un petit peu plus haut. Voilà, vue 1. Voilà. Alors, pour l'animation, alors on a ça qui est bien dans la version 2.79 de Blender. C'est vrai que la timeline, maintenant, c'est vraiment un bonheur. On peut modifier directement les éléments ici dans la timeline, supprimer les images clés, ce qu'on ne pouvait pas faire dans les autres versions. Donc là, déjà, pour commencer, je vais sélectionner mon texte. Je clique ici sur Enregistrer, un clic gauche. Puis, je vais déterminer une image clé qui va venir ici se positionner en cliquant sur, par exemple, le modificateur, la poignée de déplacement ici. Un clic gauche sur la flèche bleue.
ça m'a engagé une image clé. Ce qui veut dire que le début de mon enregistrement commence ici sur l'image 1. Hop. Ensuite, je vais bouger mon curseur, aller à l'image, par exemple, 250, et je vais faire tourner mon texte sur l'axe Z. Je vais lui faire un tour complet, donc dans le bon sens, hein, donc je veux qu'il tourne comme ça. Hein. Donc, je positionne mon curseur, la flèche de mon curseur, et je vais faire donc R, Z, et je fais tourner mon texte comme ceci, voilà. Je fais un tour comme ça, voilà. Puis, voilà, un clic gauche. Je reviens donc à la position. Là, moi, je me suis basé par rapport à l'axe Z bleu ici, hein, pour pouvoir faire un tour complet. Ce qui fait que là, si on regarde, quand je bouge ma timeline, si j'enclenche la lecture, voilà. Ça tourne comme ça. Et forcément, si je me mets en vue de la caméra en cliquant sur le 0, ben voilà ce que je vois. Mon texte qui tourne. Donc je vais me revenir dans une vue normale. Je me remets en vue 1. Et cette fois-ci, je vais animer la Terre. Donc je sélectionne la Terre. Donc pareil, je reviens au point 0. Je clique, j'enclenche ici un clic gauche, une image clé ici. Donc là, ce qu'il y a de bien, si on veut supprimer les images clés, hop, je fais X, supprimer l'image clé, directement dans la timeline. Si je veux bouger mon image clé, un clic droit, j'attrape l'image clé, je la bouge, je la déplace. Alors ça, c'est vraiment génial. Donc, je reviens ici, par exemple, à l'image 250. Et pareil, je vais faire tourner ma Terre. Alors là, mon texte tourne dans ce sens-là, et je vais faire tourner donc ma Terre dans l'autre sens. Donc je positionne mon curseur sur l'axe bleu ici, puis je vais donc faire une rotation RZ, là, voilà, un tour, par exemple. Donc normalement je dois avoir, eh ben maintenant c'est pas bon, donc je reviens, je suis CTRL Z, hein. Je vais donc la faire tourner dans l'autre sens. Alors, je l'ai fait tourner comme ça, donc comme ça. Alors on y va, RZ, hop là, RZ, oui c'est dans ce sens-là, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens, là, voilà, c'est ça. J'ai ma Terre donc qui tourne dans un sens, et mon texte qui tourne dans l'autre, voilà. Lorsque j'enclenche la lecture, voilà ce que ça donne, voilà. Ok, et maintenant si je me mets en vue de la caméra, ben voilà ce que ça donne. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là, on peut faire tourner le texte. Hein. Alors là, voilà encore l'avantage de la nouvelle timeline. Ici, si je clique sur le T, alors là, je vais arrêter la lecture. Si je mets mon curseur sur la timeline et je clique sur T, je peux donc directement, en ayant sélectionné des éléments comme la Terre par exemple, je clique sur T et je peux donc la faire tourner de manière linéaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait de ralenti. Voilà, donc je clique sur linéaire. Pareil pour le texte, je vais cliquer T sur linéaire et lorsque je vais enclencher la lecture, eh bien, tout va aller à une vitesse constante. La Terre tourne toujours, il n'y a pas de ralenti. Voilà. Voilà pour les explications, je pense que voilà, j'étais assez clair, donc éventuellement si c'était pas le cas, et pas hésiter à me poser des questions, évidemment j'y répondrai. Donc je réponds pas forcément dans la journée ou dans l'heure comme je fais habituellement, parce que là j'ouvre ma bécane une fois par jour ou éventuellement tous les 2 jours, mais rarement plus. Hein. Donc de toute façon tu auras une réponse si tu me poses une question, il n'y a pas de souci. Faut juste être un peu patient par rapport à l'habitude, je suis un peu moins actif évidemment, j'ai pas mal de boulot chez moi et il faut vraiment que je le fasse. Donc voilà pour cette explication, je vous remercie à tous de suivre MC, donc ne vous inquiétez pas, ça va repartir très prochainement, et puis donc bon courage à tous, hein, pour ceux qui veulent s'amuser à faire bouger du texte, à faire tourner du texte autour d'une sphère. Voilà, vous avez donc la possibilité de le faire avec cette version 2.8 de Blender, qui a donc certains avantages, comme on peut le voir quand même.
par rapport aux autres versions. Ça c'est sympa la timeline, vraiment, voilà. Enfin bon, je vais m'arrêter là et bon courage.